C'est parti, ça enregistre. Très bien. Bon. Ok, allez. On est reparti. Ambiance bucolique, bien sûr. Faut que je vous montre. Allez. Là, à nos pieds. À nos pieds. Ah oui, regardez, des magnifiques champignons. Voilà. C'est-il pas beau? Ok, donc on repose tranquillement. On est en place. Donc là, je suis en Suisse. C'est la vallée de la Brévine, je crois. Je ne dois pas écorcher le nom. Et ils appellent ça la Sibérie suisse. D'accord? Donc c'est pas parce qu'il y a des Russes, mais c'est parce que je pense qu'il doit faire froid. Assez souvent. Donc on y va. Là, on va reprendre toujours les capsules sur Versus. Et on va prendre des exemples de compréhension contre accord. Alors, je le fais parce que j'ai eu un commentaire qui était intéressant justement de ce point de vue-là, sur, pour ceux qui ont vu la vidéo, sur le mot science et l'étymologie du mot science. Donc la personne, bien sûr, elle a réagi, je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, mais au moins elle a eu le courage de mettre un commentaire. Elle a réagi en disant ouais, mais ça vient du latin, je ne sais plus, scientia, qui veut dire savoir. Et oui, d'accord, il n'y a pas de problème avec ça. En latin, effectivement, il y a un mot qui doit être scienza ou je ne sais plus quoi, qui veut dire savoir. Mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Il y a cette vieille légende très tenace, je vais me faire... J'espère que j'aurai des commentaires, mais comme quoi le français viendrait du latin. Oui, il y a des mots latins et les étymologistes du 19e siècle ont fait l'étymologie sur l'écrit et la langue écrite pendant, et même la langue scientifique jusqu'au début du 19e, on écrivait en latin, on faisait la messe en latin, etc. Donc les traces écrites, bien sûr, sont majoritairement en latin. Ça ne veut pas dire que nos mots viennent du latin et on voit, enfin, c'est super intéressant de voir l'étymologie. C'est ce truc du 19e où on a voulu, enfin 18e, 19e, où on a voulu absolument que le français vince du latin. Donc, la personne me dit ouais, ça vient de science, alors que là on est dans le truc, d'accord, elle a eu une référence et on lui a répété, ça a été à l'école et c'est dit partout et donc ouais, elle est d'accord avec. Le truc c'est que ce que j'ai dit, c'est parce que je mettais le mot si qui apparaît très clairement dans le mot science, et donc quand on regarde tous les mots du français qui ont la composition SC avec les consonnes SC, sk, ou qui donne se, ça s'est transformé en se avec les deux lettres, mais là pour le coup l'orthographe nous marque bien la provenance qui est on dit la langue indo-européenne qui serait le skio, mais peu importe, c'est ce ske, donc qui se retrouve dans différentes langues indo-européennes, et même plus que ça, on peut en trouver des traces dans des langues très différentes de celles qui sont d'origine indo-européenne, c'est assez intéressant. Et le ske, qui donne, vous pouvez regarder tous les mots qui ont cette écriture, eh bien, font tous référence au fait de couper. Une scie, on coupe. Vous prenez un scalpel, c'est SC, ok, parce qu'avec un scalpel, on découpe la chair. Vous prenez scander, qui veut dire dire quelque chose. On scande quelque chose, c'est sur un rythme bien précis, donc découpé, etc. Et puis après, vous avez... Alors, on fait... Là, je vous le fais vraiment à l'ancienne, j'ai oublié. Mais bon, j'ai de la mousse. Et la mousse, ça vaut de la vitre. C'est assez étonnant. Voilà. C'est super. Donc, vous avez cette racine qui est là. Et ce que je veux vous dire là, c'est que, oui, on vous apprend des choses. Oui, mais on s'est tous fait avoir. Au lieu de
regardez, au lieu de se dire ouais mais ça veut dire quoi, comment je le comprends, eh bien on rentre dans, on nous dit ça et puis on dit ouais ok on est d'accord. Hein, et vous prenez, à l'heure actuelle c'est très intéressant parce que vous prenez l'anthropologie, vous prenez les historiens, vous prenez, et ils sont en train de remettre à plat ces choses-là en retournant sur les traces écrites ou archéologiques ou autres, et on déconstruit, mais à chaque époque on le fait, mais nous on le fait d'une certaine manière, plus en profondeur, etc. Et ce truc-là, hein, ce que je vous dis, ben, vous n'allez pas le trouver dans les bouquins, parce que c'est mon boulot à moi. Vous prenez l'anglais, d'accord? La sonorité change un peu, mais c'est là hein, qui se prononce now, savoir, knife, couteau. D'accord? Vous prenez hein, donc tous les mots, j'imagine, bon ça doit être la racine, je vais dire germanique, hein, où on a le KN, eh bien vous avez cette même trace, hein, c'est exactement, c'est cette ces consonnes, hein, nous c'est devenu ça, c'est sk, et vous le trouvez partout. Vous l'avez, hein, puisque ce qui compte dans les langues, les premières langues ont souvent été écrites avec juste les consonnes, hein, et en fait, dans les mots sciences, par exemple, ben, vous mettez une voyelle là au milieu et vous avez secte, vous avez section. D'accord? Une partie qu'on... Hein, la section, c'est soit là où on découpe, soit la partie découpée. Secte, c'est quoi? Ben, ça se réfère à un mode de pensée, une idéologie, donc philosophie, politique, religion, ou ben, des gens. C'est quoi une secte? C'est des gens qui pensent différemment. Vous avez une majorité de gens, puis là vous avez un petit groupe qui dit non, on pense pas comme vous. En général, pour eux ça se passe pas bien. D'accord? Hein, parce que on se trouve justement dans ce modèle hein, qui est très figé de mode de pensée, c'est-à-dire que là tous ceux-là ils sont d'accord ensemble. Hein, et voilà, quand on est d'accord, on pense qu'on sait. Hein, le mec a dit, voilà, on est d'accord, donc on pense qu'on sait. Donc quand quelqu'un arrive et il dit, non, vous pensez pas correctement, et qu'il y a un petit groupe de gens comme ça, et que ça tape dans des domaines un peu durs, tels que la religion, hein, remettre en cause justement les croyances, ces accords, hein, ces croyances, là on tombe aussi dans la croyance. Donc le mec arrive avec une autre croyance ou un autre savoir, et du coup le petit groupe là hein, il se sépare, et oui ils vont être isolés, ils vont se retrouver isolés parce qu'ils arrivent avec leur idée là au milieu, puis ils disent moi je pense pas comme vous, donc en général ça se passe très mal, ok, pour eux. D'accord, il suffit, mais un jour ou l'autre, pour X raisons, hein, leur idée se propage et ils deviennent le groupe majoritaire. Et puis, voilà, ça donne, je sais pas, le christianisme, ça donne l'islam, ça donne le communisme, le capitalisme, enfin tous ces trucs en isme, hein, qui nous pourrissent plus ou moins la vie. Donc, et c'est pas, je dis ça, je vous demande pas d'être d'accord avec moi, c'est juste comprendre ce mécanisme qui est de être d'accord. Hein, et donc, ça c'est un exemple. Ce truc, vous le retrouvez partout et vous pouvez creuser la chose sur d'autres langues, sur d'autres langues, majoritairement indo-européennes, vous allez le retrouver. Et vous avez ce sk qui s'écrit comme ça en anglais, etc. D'accord? Voilà, donc ça c'était un exemple. Je vous mettrai peut-être le commentaire, une copie juste pour voir la chose et puis l'échange. Mais pour vous dire, voilà, on se fait avoir, on part, hein, on a appris un truc, on l'a pas, en fait on l'a pas analysé, on nous a dit science, c'est science, enfin vous allez dans le dico, vous allez voir, c'est écrit partout. Hein, et
voilà, le truc c'est qu'Indico c'est fait pour se mettre d'accord sur le sens des mots. Hein, parce qu'il y a un truc où l'accord est nécessaire, et ben, c'est les mots. Hein, parce que les mots, voilà. Table en français ça désigne une chose, en anglais ça veut rien dire. Voilà. Je sais pas. Herbe en français, c'est. Voilà. Il faut aller dans un dictionnaire où il faut que quelqu'un vous donne la définition, c'est on se met d'accord sur un son qui a un sens. Donc là, ce domaine de l'accord, des fois il est nécessaire. Hein. Pour la langue, typiquement, apprendre une langue, c'est avoir un son, un mot, et on se met d'accord sur le sens. Hein. Ce qui fait que quand je dis passe-moi le sel, et ben tout le monde comprend passe-moi le sel. Ok? Voilà, donc fin de cette vidéo et j'espère que ça vous aura apporté quelque chose.